Salut à tous, bienvenue dans Hashtag Protestant 2.0. On est le lundi de Pâques, le 13 avril, et on se retrouve pour un petit temps de prière et de méditation autour de l'évangile de Marc, au chapitre 16, la résurrection de Jésus. Ce week-end, on a célébré d'une manière très particulière cette année Pâques, confiné à la maison, mais jamais isolé de Dieu. Alors si ça a été chargé émotionnellement parce qu'on n'a pas pu serrer ce qu'on aime dans nos bras, nous pouvons nous tourner aussi vers Dieu dans la prière. Et avec ce récit incroyable, Marie de Magdala qui s'empresse d'aller essayer de dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, le tombeau une fois ouvert. Il nous est dit, donc évangile de Marc, chapitre 16, verset 10, elle va raconter à ceux qui avaient été avec Jésus, ils étaient tristes, ils pleuraient, mais quand ils entendirent qu'elle disait « Jésus est vivant, je l'ai vu », ils ne la crurent pas. Alors Jésus se montre à deux disciples d'une manière différente. Ils étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent et racontèrent aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Du coup, Jésus se montre aux 11 autres, pendant qu'ils mangeaient, et il leur reprocha de manquer de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ce qu'il avait vu vivant. Mais alors, il est vivant ? Est-ce bien vrai ? À travers ce petit sketch de Alain Combe qu'on retrouve, je vous invite à méditer cela. 3 personnes, 3 voisins, des voisins très sympas qui s'entendent, qui sont disciples, justement voisins des disciples de Jésus, parlent entre eux, ils se retrouvent. Vous êtes au courant ? Moi, tais-toi, faut rien dire. En tant que voisins, on ne peut pas savoir, surtout que nous sommes des voisins amicaux. C'est sûr que Jésus nous a toujours fait bonne impression, tu vois. Plus encore, jusqu'à sa mort, moi je n'ai jamais douté qu'il était un grand prophète. Et maintenant ? Je ne sais pas, ses disciples non plus d'ailleurs. Vous y croyez, vous, à cette histoire des femmes ? Marie de Magdala, on la voyait toujours derrière Jésus avec les disciples. C'est normal, il l'avait délivrée de tous ses démons. Oh, elle devait en avoir beaucoup, tu sais. Mais quand Jésus est mort sur la croix, elle était là, avec les autres femmes. Et elle ne voulait pas le quitter, hein. Ouais, elle ne voulait surtout pas y croire. Pourtant, il est bien mort, et on l'a mis au tombeau. Mais tu entends ces nouvelles qu'on murmure ici ? Il paraît que Marie aurait vu Jésus. Personne n'y croit, pas même d'ailleurs les disciples, les autres. Alors si eux n'y croient même pas non plus, tu sais, elle a peut-être pris son désir pour une réalité. Mais Marie de Magdala, elle, tu sais, elle n'était pas seule. Il y avait aussi Marie, mère de Jacques et de Salomé. Tu remarqueras dans cette histoire que des femmes, mais les 2 autres. Ceux qui l'ont rencontré sur la route, là, pour se rendre à la campagne. Là, quelques-uns ont été ébranlés, c'est vrai, mais finalement, on ne les a pas crus non plus, tu sais. Où est le vrai dans cette histoire ? On peut faire confiance aux disciples. À ceux qui ne croient pas ? La vérité est plutôt de ceux qui doutent, non ? Tu ne penses pas ? Oui, puisqu'ils n'ont pas intérêt à douter. Leur souhait profond serait que Jésus soit vraiment ressuscité. Si eux ne croient pas, c'est contre leur souhait profond. Donc, on ne peut les croire, plus sûrement que ceux qui croient parce que ça les arrange. Ouh, je crois comprendre ton idée, mais tu sais, c'est un peu compliqué ce que tu me racontes. Mais le dernier événement en date, oui, Jésus qui s'est montré pendant le repas aux disciples à table. Il paraît qu'il leur a reproché un sacré paquet de choses, leur incrédulité, leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient décidé de ne pas croire, tous ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors là, c'est troublant ce que tu me racontes. Cela dit, moi, tu sais, je n'y étais pas non plus. Oh, moi non plus, je n'y étais pas. Pourtant, il paraît qu'il est bien vivant. Mais où ça alors ? Eh bien, dans le cœur des gens, de tous ceux qui croient. Ah oui, les émotions, dans la vie de ceux qui croient. La vie, faudrait voir ça alors. Oui, il faudra voir. Tu sais, là, nous sommes au moins d'accord tous les deux. Il faudra voir ça tout au long du chemin. Je vous invite à cette prière maintenant avec Christophe Singer pour ce jour. Seigneur, j'aimerais que cette journée, ma journée, soit aussi un peu la tienne et celle des autres. Aussi, je te demande pour aujourd'hui la grâce de ta parole. Que les mots, les gestes qui en témoigneront soient assez forts, assez clairs pour que je les reçoive avec audace et avec confiance. Tout me dit en moi et autour de moi qu'il me faut avant tout me préoccuper de moi-même. Fais taire en moi toutes ces voix trompeuses. Que je perçoive le doux murmure de ton évangile, qu'il fasse naître en moi la confiance simple des enfants de Dieu. Alors Seigneur, je pourrais t'appeler Père. Amen. Rendez-vous tout à l'heure à 11h pour une vidéo cadeau tout en musique avec de l'alsacien, du français, un peu d'allemand pour ce lundi de Pâques. Rendez-vous tout à l'heure.